Non, je crois que ça pourrait être piémontais. Hein. En tout cas, ma mère qui est piémontaise trouverait que c'est un très bon proverbe africain. Merci. Nous avions une session consacrée à la question de l'innovation. Au fond, peut-on, alors que nous avons de nombreuses limites aujourd'hui, par un effort d'innovation, des politiques d'innovation, peut-on porter le projet européen plus loin, la réforme plus loin, quand bien même il y a des interrogations, si bien qu'on a ouvert la session sur une note qui était au moins dans l'urgence. Je ne sais pas s'il n'était pas même un petit peu dans le pessimisme, dans le constat, parce que Eli Cohen nous a fait une brillante synthèse de l'état de la réflexion à travers 4 rapports d'institutions qui convergeaient quand même entre l'OCDE, le Fonds monétaire, le discours de Jean-Claude Juncker sur l'état de l'Union. Peut-être le Fonds monétaire, c'était le plus singulier, puisque le Fonds monétaire est en train d'évoluer dans sa doctrine en souhaitant qu'on soit capable de développer des politiques d'innovation qui permettent aussi l'inclusion sociale au lieu de faire plus de perdants que de gagnants dans le processus de mondialisation. Mais enfin, le tableau était un tableau un peu inquiétant, puisqu'il commençait par l'idée « nous sommes dans une inversion de la mondialisation », c'est-à-dire qu'elle a cessé de produire des effets d'accélération de croissance, elle a cessé de produire des gains de productivité. C'est un thème qui a été repris aussi longuement par Gilbert Sett, qui consacre des travaux et bientôt un livre à cette question d'épuisement des gains de productivité. Eli a même souligné le fait que nous étions, dans les dernières statistiques américaines, en régression du niveau de la productivité. Bon, on associe les perspectives de croissance à la capacité de mettre en œuvre des gains de productivité. Nous sommes régressifs à cet égard. Et par ailleurs, une montée générale dans le monde des inégalités, et notamment dans le monde développé, avec diverses voies pour essayer de corriger les inégalités, dont la taxation. Mais enfin, au fond, une montée des inégalités au point que pourrait admettre qu'il y a un risque que les processus d'innovation, la numérisation de l'économie, l'ubérisation, soient en fait un facteur déstabilisant, un facteur qui, faisant progresser les inégalités, provoque aussi des rejets, de l'anomie sociale, et en fait nourrissent une vraie régression dans nos sociétés. Alors, ça a commencé sur ce constat. Ça a été légèrement aggravé, je dirais, quand on est passé à certains témoignages. Notamment, je dirais que Stéphane Trépoz nous a à la fois fait un tableau à travers son expérience de président de Sarenza et d'ancien président d'AOL France, un tableau extraordinaire sur tous les changements que l'économie numérique a introduits dans la société, mais n'a pas pu ne pas conclure. Il y a un risque de destruction d'emplois massive, destruction très supérieure aux emplois qui pourraient être recréés demain. Ce à quoi d'ailleurs nos macroéconomistes n'ont pas tout de suite cru, ne croient pas, parce qu'au fond, il y a quand même l'idée qu'il va y avoir des emplois de nature qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui, qui vont être profondément nouveaux. Et l'exemple des porteurs d'eau, 20 000 à Paris et probablement quelques milliers à Lyon au début du XXe siècle, enfin à la fin du XIXe siècle, et qui ont totalement disparu, évidemment. Et donc ce type de changement majeur des métiers doit nous rendre beaucoup plus optimistes. À court terme, on voit surtout quand même les destructions massives. En tout cas, l'opinion risque, partout en Europe, de craindre d'une façon vraiment extrêmement urgente, pressante aujourd'hui, les effets négatifs dans la destruction d'emplois qui, bien qu'à un moment donné, un de nos orateurs ait dit non, tout ce mouvement de destruction créative est fondamental, donc disons hippie pourra à la destruction d'emplois. On n'a pas pu se séparer avec ça. On a dû admettre que la destruction des emplois va supposer, parce qu'elle va avoir lieu, va supposer des changements sociaux très importants. Nicole Notta, d'ailleurs, dans une session suivante, a parlé beaucoup de gérer la transition des forces politiques. Elle a fait d'ailleurs allusion à Michel Rocard, que nous pouvons saluer ici, sur le fait qu'il était un homme politique qui était aussi bien attaché au changement, au protocole du changement
et à l'accompagnement des transitions. Les thèmes de flexi-sécurité, enfin tout ce qui est nécessaire pour qu'il y ait de la flexibilité dans l'économie, du changement, et que cela ne devienne pas une grande peur sociale, c'est quelque chose qui aura au total traversé les trois sessions, mais qui est évidemment au centre de ce qu'on voulait faire sur l'innovation. Et donc, on a eu quelques expériences. On a donné la parole à Riyad Boulanoir sur une expérience qui combine rejet de l'exclusion, c'est les comptes pour les gens qui sont exclus bancaires, et qui sont des millions en France. Donc, c'est à la fois lutte contre l'exclusion et utilisation du numérique et de moyens de distribution à travers les tabacs, les débitants de tabac et autres, totalement différent du système bancaire, disant l'exclusion crée des besoins spécifiques qu'on peut résoudre et les technologies y apportent quelque chose d'extrêmement créatif. On a eu également, très roboratif, l'explication par Jean-Claude Borrello de ce que fait SOS dans le domaine de l'économie solidaire, sociale et solidaire, qui est en fait une dynamique extraordinaire. Et d'ailleurs, la montée de l'exclusion suppose des réponses sociales, et ces réponses sociales peuvent créer des activités économiques absolument majeures. Voilà, donc il y avait, pour se départir du pessimisme ou dans le constat, diverses voies, qu'elles soient technologiques, qu'elles tiennent à la flexi-sécurité, à la réflexion sur la transition, qu'elles tiennent à l'économie sociale et solidaire. Il y avait diverses pistes qui permettent de penser qu'il y a matière à faire réforme et qu'on peut être, au fond, dans une espèce d'optimisme de long terme, malgré l'urgence et le pessimisme immédiat. Merci Lionel de cette